Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maths pour tout. Première bac sciences. Correction du devoir 2. Semestre 2. Maintenant, on va faire le modèle 2. On a déjà fait le modèle 1. On va faire le modèle 2. Et c'est très important de savoir comment on travaille avec une fonction. Partie 1. On va faire deux exercices. Exercice 1 pour la vidéo 1. Et exercice 2 pour la vidéo 2. Tous les deux, ce sont des fonctions. Donc, on va faire dans cette première partie modèle 2. Donc, on va faire la correction d'exercice 1. Donc, et dans la deuxième partie, on va faire la correction de l'exercice 2. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x carré plus 2x moins 3 sur x carré moins 2x plus 3. Donc, c'est une fonction rationnelle. C'est le rapport de deux fonctions polynômes de deuxième degré. Soit c'est la courbe de f dans un repère orthonormé OIG. Donc, étudier les branches infinies de la courbe. Donc, les branches infinies, ça veut dire plus infini moins infini. Donc, on commence. Donc, on étudie les branches infinies. Donc, f de x, la voilà, égale à x carré plus 2x moins 3 sur x carré moins 2x plus 3. On commence par déterminer df. Donc, df, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que fx appartient à R. Pour que fx appartient à R, il faut que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, x carré moins 2x plus 3 doit être différent de 0. Donc, c'est pour cela qu'il faut résoudre cette équation x carré moins 2x égale, plus 3 égale à 0. Donc, on va utiliser le déterminant. On va calculer le déterminant de trinôme x carré moins 2x plus 3. Donc, on voit le déterminant. Delta égale b carré moins 4ac. B, c'est quoi? B, c'est moins 2. Donc, moins 2, le c au carré. Moins 4 fois a. A, c'est 1. Le voilà 1 ici. Le coefficient de x carré, c'est 1. Ici, c'est 3. Donc, on calcule. Donc, moins 2, le c au carré, c'est 4. Et moins 4 fois 3, c'est moins 12. Et 4 moins 2, c'est moins 8. Donc, négatif. Donc, l'équation n'admet pas de solution dans R. Dans ce cas, ou bien n'admet pas de racine. Donc, et x carré moins 2x plus 3, il est toujours positif parce que ici le coefficient de x carré c'est 1 et positif, donc le trinôme est toujours positif. Donc df c'est R. Maintenant on va calculer les limites pour trouver les asymptotes. Donc on calcule les limites quand x tend vers moins l'infini. Donc il est défini dans R. On a dit qu'il est défini dans R. On va calculer pour x tend vers plus l'infini, x tend vers moins l'infini de f de x. Pour x tend vers moins l'infini, c'est la même chose, on va faire la même chose. Vous pouvez écrire ici plus ou moins l'infini, mais c'est pas la peine, vous pouvez faire tous les deux. Donc, f de x égale x carré moins plus 2x moins 3 sur x carré moins 2x plus 3. On va faire la même chose qu'on a déjà fait dans le devoir numéro 1. Donc, on va factoriser avec x carré. Premier polynôme. On va factoriser le deuxième trinôme avec x carré. Donc, x carré facteur de 1 plus 2 sur x moins 3 sur x carré. Si vous faites si vous développez, vous trouvez ceci. C'est la même chose ici. Ça y est. Donc, on va simplifier par x carré parce qu'on travaille au voisinage de moins l'infini. Donc, on peut simplifier avec x carré. Maintenant, on va faire le reste ceci. Donc, quand x tend vers moins l'infini, 3 sur x carré tend vers 0, 2 sur x tend vers 0. Donc, ceci tend vers le numérateur tend vers 1. La même chose, le numérateur tend vers 1 et 1 sur 1, c'est 1. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale 1. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la droite delta d'équation y1 égale à 1 est une asymptote
et horizontale de la droite C, de la courbe C en voisinage de plus infini. Donc on va trouver la même chose pour parce qu'il n'y a pas d'autre chose, donc on va faire la même chose, on trouve 1. Donc la droite delta c'est la même droite, c'est pour ça qu'il ne faut pas changer le nom, parce que c'est la même droite, c'est y égale 1, y égale 1, parce qu'on a trouvé ici 1. Donc est une asymptote horizontale de, à la courbe C, en voisinage de moins infini. On passe à la question 2. Donc, pour la deuxième question, étudier la position de la courbe C par rapport à la droite D d'équation Y1. N'oubliez pas, 1, c'est quoi 1? C'est la limite. Donc, c'est D égale 1, c'est delta. On peut l'appeler ici delta si vous voulez. D, à la place de delta, vous pouvez faire ici D. Ça y est. Donc, c'est cette droite-là. On parle de cette droite-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est facile. Il suffit d'étudier le signe de f de x moins 1. C'est quoi f de x? C'est la fonction qu'on a, et y égale ici 1. Donc, on étudie f de x moins y, c'est ou bien f de x moins 1. Ça y est. F de x moins 1, ça veut dire, on va voir si le signe est positif ou négatif. S'il est positif, donc, la fonction f, la courbe C est au-dessus de la courbe. Et s'il est négatif, donc il est au-dessus avec OU. Ça y est, de la courbe. Si cette différence est positive, donc الملحة تاع الدالة غيكون فوق مستقيم، وإذا كانت نيجاتيف غيكون الملحة تحت المستقيم. Donc on va calculer f de x moins 1. Donc f de x, la voilà, c'est x carré plus 2x moins 3 sur x carré moins 2x plus 3 moins 1. On fait le même dénominateur, donc on va multiplier numérateur et dénominateur par ceci. Ça y est, par x carré moins 2x plus 3, on obtient ceci, pour avoir même dénominateur. Donc, n'oubliez pas de faire les parenthèses pour pas faire des fautes. Donc, on va supprimer les parenthèses, donc moins fois x carré, c'est moins x carré, la voilà. Et moins fois moins, c'est plus 2x, la voilà. Et moins fois 3, c'est moins 3. Maintenant, on calcule, donc x carré moins x carré, c'est 0. Et 2x plus 2x, c'est 4x. Et moins 3, c'est moins 3, c'est moins 6. Donc, 4x moins 6, on va factoriser par 2. Donc, c'est 2x moins 3. Donc, on a déjà dit que x carré moins 2x plus 3, elle est toujours positive. Donc, il suffit de voir le signe de 2x moins 3. Donc, 2x moins 3, quand il est positif, c'est seulement si x est supérieur ou égal à 3,5. Il est négatif, c'est seulement si et x est inférieur ou égal à 3,5. Ce sont une équation simple. Vous pouvez les faire, vous faites passer 3, moins 3 devient plus 3, et la multiplication devient division, on trouve ceci, ça y est. Donc qu'est-ce qu'on obtient? F de x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est seulement si, donc x doit être supérieur ou égal à 3,5. Donc il faut que ça soit positif. Donc on a ça positif, le dénominateur positif, donc le numérateur doit être positif. Donc pour qu'il soit positif, il faut que x soit supérieur ou égal à 3,5. Dans ce cas, la courbe est au-dessus de la droite D d'équation y égale à 1. Ça y est. D ou delta, c'est la même chose. Donc, et quand c'est négatif, f de x moins 1 est négatif, si x est inférieur ou égal à 3,5. Dans ce cas, la courbe C est au-dessous de la droite D d'équation y égale à
1. Ça y est, donc on a répondu à la question. On passe à la question 3. Pour la question 3, montrer que quel que soit f x appartenant à r, f' de x égale à 4 facteurs de moins x carré plus 3x sur x carré moins 2x plus 3 le tout carré. Donc, il nous donne la réponse, donc c'est facile. Et seulement, il faut trouver ceci. Sinon, vous faites il faut revenir jusqu'à ce que vous trouviez ceci. N'oubliez pas qu'il faut factoriser par 4. Donc, il en reste le tableau. Donc, on a f... on va montrer ceci. On a f est une fonction rationnelle définie dans L. Puisqu'il est défini dans L, donc il n'y a pas de problème avec le numérateur. Donc f est dérivable pour tout réel x. Ça y est. Donc f est dérivable sur R. Donc sur R, ça veut dire sur df. Pour tout x appartenant à df, donc on calcule, on va trouver le dérivé de f' de x. Ça veut dire le dérivé de x carré plus 2x moins 3 sur x carré moins 2x plus 3. Donc, on va aller ici, on va prendre ceci, copier, comme U, donc voilà. On a déjà fait ceci dans le devoir modèle 1. On va prendre ceci comme V de X. Comme ça. Donc, coller. Donc, c'est quoi le dérivé d'un rapport de deux fonctions? Ux sur Vx, c'est U'x fois Vx. Donc, on peut dériver, on trouve le dérivé de Ux. On le multiplie par Vx, et moins, n'oubliez pas, ici, c'est moins, pas plus, ça. Ux multiplié par le dérivé de Vx sur B carré de x, ça y est. Donc, on va remplacer ceci par ces valeurs, et voilà les valeurs. Donc, x carré plus 2x moins 3 prime. Ça veut dire on trouve le dérivé. Donc, et x carré plus 2x plus 3, voilà, c'est Vx. Et ici, moins. Et ici, x carré plus 2x moins 3, c'est Ux. Multiplié par le dérivé de Vx. Ça veut dire dérivé de x carré moins 2x plus 3. Sur quoi? J'ai oublié ceci. Je pense que c'est la dernière. Sur x carré moins 2x plus 3 le tout carré. V carré, Vx le tout carré. Ou bien V carré x. On peut écrire V carré x. Donc c'est quoi prime ici? X, le dérivé de x carré, c'est 2x. Le dérivé de 2x, c'est 2. Le dérivé de moins 3, c'est 0. Et ici, la même chose. Le dérivé de 2x, x carré, c'est 2x. Le dérivé de moins 2x, c'est moins 2. Et le dérivé de 3, c'est 0. Donc, il nous reste comme ça. Donc, on va développer 2x fois x carré, c'est 2x au cube. 2x fois moins 2x, c'est moins 4x carré, là, voilà. Et 2x fois 3, c'est 6x. Maintenant, on passe au 2. 2 multiplié par x carré, c'est 2x carré. Et 2 multiplié par moins 2x, c'est moins 4x. Et 2 multiplié par 3, c'est plus 6. Et si on laisse les parenthèses, on développe. X carré fois 2x, c'est 2x carré au cube. X carré fois moins 2, c'est moins 2x carré. 2x fois 2x, c'est moins 4, c'est plus 4x carré. 2x fois moins 2, c'est moins 4x. Et moins 3 fois 2x, c'est moins 6x. Et moins 3 fois moins 2, c'est plus 2. Maintenant, on va supprimer les parenthèses et faire entrer le moins. Donc, on a ceci, le reste comme il est. Voilà, ça y est. Ici, on va supprimer. Moins fois 2x au cube, c'est moins 2x au cube. Moins fois moins, c'est plus 2x carré. Moins fois plus 4x carré, c'est moins 4x carré. Moins fois moins, c'est plus 4x. Moins fois moins, c'est plus 6x. Et moins fois plus, c'est moins 6. Mais s'il n'y a pas de parenthèse. Donc, maintenant, on calcule 2x au cube moins 2x au cube, c'est 0. Moins 4x carré, là voilà. Donc, il ne va rester moins 4x carré. N'oubliez pas ça. Donc, 2x carré plus 2x carré, c'est quoi? C'est 4x carré. Moins 4x carré, c'est 0. Donc, pour les x carrés, on a
il reste seulement moins 4x carré. Pour les x, 6x moins 4x, c'est quoi? C'est 2x. Et 2x plus 10x, c'est 12x. Voilà, 12x. Donc, maintenant, on factorise par 4. Donc, 4 facteurs. Donc, c'est moins x carré plus 3x. Facteur de... Donc, ici, 4 fois moins x carré. Et ici, 4 fois 3x. Ça y est. Donc, voilà. Donc, tout ça est vrai pour tout x appartenant à df, appartenant à R. Pour tout x réel. Donc, on a trouvé ce qui est demandé. Donc, maintenant, on va faire le tableau de variation. Donc, f de x, voilà, défini dans R. Donc, il faut faire moins v plus infini. Et vous pouvez ajouter ici quand f de x s'annule. Mais ce n'est pas la peine. Si vous voulez les ajouter, vous pouvez. S'annule pour, on va voir, f de x s'annule, on va voir après. On va voir dans la courbe. Quand on s'annule, donc il s'annule pour, je pense, pour moins 1, je pense, et 3. Non, 3 et moins 1. S'annule pour 3 et moins 1. Pour moins 1 au carré, c'est 1. Et 2 fois moins 1, c'est moins 2. Non, il s'annule pour 1. Pour 1 et pour 3. Pour 1 et pour 3. 1 au carré, c'est 1. Plus 2 fois 1, c'est 3, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Moins 3, c'est 0. Il s'annule pour 3. 3 carré, c'est 9. Et moins 3, c'est quoi? C'est 6. Et 2 fois 3, c'est 6. Donc, je répète, s'annule pour moins 3. S'annule pour 1 et moins 3. Moins 3, le tout carré, c'est 9. Et 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6 moins 3, c'est moins 9. Et 9 moins 9, c'est 0. Donc, ça est pour 1 et pour moins 3. Si vous voulez les ajouter, vous pouvez les ajouter, mais ce n'est pas la peine, je ne sais pas. Maintenant, on va faire le tableau de variation. Donc, on a besoin pour, là voilà, on a f' de x pour avoir le signe de f de x. Il faut savoir le signe de ce binôme-là. Ce binôme, moins x carré plus 3x. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'écrire au début. Donc, moins 2x, regardez ici, on a un moins. Donc, si on a ax plus bx plus c, on prend le signe de a et on le met ici, à droite ici, et à gauche ici. Et au milieu, on fait le contraire du signe de a. Mais ici, on a plus ou moins. Ici, on a moins. Donc, le signe de a est négatif. Donc, le contraire du signe de a, c'est plus. Et ici, on va mettre le signe de a, ici, le signe de a. Donc, le signe de a, ici, c'est moins 1. Le signe de moins 1, c'est négatif. Le signe de moins 1, c'est négatif. Et le signe ici, c'est positif. Donc, le signe de f de x, f' de x, le signe de f' de x, c'est le signe de ceci. Puisqu'on a, parce que c'est 4, ça positif, et 4 positif, donc c'est le signe de ceci. Donc, on a ici négatif, on écrit ici négatif. Ici positif, on écrit ici positif, négatif, négatif. Donc, maintenant, puisqu'on a ici négatif, donc elle est décroissante sur l'intervalle moins infini 0. Et pour l'intervalle 0 plus infini, on a plus, donc elle est croissante. Et pour 3 plus infini, on a négatif, donc elle est décroissante. La limite pour l'infini, moins infini, c'est 1. Et pour 0, si je remplace x par 0, écrit ici 0, 0, 0, 0, il reste moins 3 sur 3, c'est moins 1. Donc voilà. Et pour 3, on a déjà calculé 3, non. 3 au carré, c'est 9. 9 moins 3, c'est quoi? 9 moins 3, c'est 6. Et 6 plus 6, c'est 12. Et ici, on a 3 au carré, c'est 9. 9 plus 3, c'est quoi? 12. Moins 6. 12 moins 6, c'est 6. Donc, on a 12 sur 6, c'est 2. Donc, f de 3, c'est 2. Vous pouvez le calculer, l'écrire ici en bas, par exemple. On vient ici. Vous pouvez les ajouter. F de 0 et f de 3. Il faut les calculer. C'est mieux de les calculer. Ça y est. Donc,
Regardez, on a de 1 jusqu'à moins 1, donc elle est décroissante. De moins 1 jusqu'à 2, donc elle est croissante. Et de 2 jusqu'à 1, donc elle est décroissante. Comme vous voyez ici, le plus grand nombre, c'est moins 1, c'est 2. Donc f de x, elle est inférieure à 2. Et elle est supérieure que moins 1. Donc elle est bornée. On dit qu'elle est bornée. Donc f de x est compris entre moins 1 et 2. Il est compris entre moins 1 et 2. Suivant ce tableau de variation. Donc, il nous demande maintenant de tracer la courbe. Donc, pour tracer la courbe, c'est pas facile pour le tracer directement. Donc, il faut avoir des points pour simplifier les choses. On ajoute ce qu'on a déjà fait. Donc, pour cela, on commence par l'intersection avec l'axe des abscisses. Pour avoir les points d'intersection de la courbe C avec les axes des abscisses, il suffit de calculer f de x égale 0. Donc, je vais résoudre cette équation. F de x égale 0, ça veut dire que x carré, donc plus 2x moins 3 égale 0. Ça y est, je reviens ici, donc f de x, ça voilà. Donc égal 0, ça veut dire que le numérateur doit être égal à 0, parce que ça est différent de 0. Donc, il faut que x carré plus 2x moins 3 égale à 0. Donc, vous pouvez utiliser discriminant, mais c'est pas la peine. Vous pouvez le faire comme ça. À la place d'écrire 2x, on va l'écrire moins x plus 3x. Donc 3x moins x, c'est 2x. Donc pour avoir factorisé ici par x, on factorise ici par 3. Qu'est-ce qu'on va trouver? X facteur de x moins 1 ici, et ici, et 3 facteur de x moins 1. Ça y est. Donc on obtient x moins 1 facteur. On a déjà dit que 1, donc x moins 1 facteur de x plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Que x, les racines de cette équation sont 1 et moins 3. On a déjà dit que ça annule pour 1 et moins 3. Donc, les points d'intersection, c'est quoi? Sont A, qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 0. Et B pour abscisse moins 3 et pour ordonnée 0. Ce sont les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ça y est. Et pour l'axe des ordonnées, c'est simple. Il faut calculer f de 0. F de 0 égale quoi? Si je remplace ici par 0, on a déjà calculé, c'est moins 1. Ça y est, c'est moins 1. Donc, le point C, le point C 0 moins 1 et l'intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées. Il faut faire ces choses pour simplifier la courbe pour vous. Donc, on a déjà f' de x égale 0, c'est seulement C, x égale 0 ou x égale 3. On a déjà fait ceci. On a déjà résolu cette équation, on a trouvé deux solutions, x égale 0, x égale 3. Donc, on a deux tangentes qui sont horizontales. Donc, on va l'appeler la première delta prime, la deuxième delta seconde. L'équation c'est y égale f de 0 parce que la formule générale, on a déjà dit que c'est y égale à f prime de 0 multiplié par x moins 0, etc. Donc f prime de 0 c'est quoi? F' de 0, c'est 0. Donc, il va être supprimé. Donc, il reste seulement y plus f de 0 à la fin. Donc, plus f de 0 reste f de 0. Y égale moins 1. Donc, c'est quoi y égale moins 1? C'est une tangente horizontale. À la courbe C, au point E. Au point E, c'est 0 moins 3 ou bien C. C'est la même chose. Le point E, c'est le point C. Maintenant, delta seconde. Delta seconde, c'est l'équation y égale f de 3. Parce que f' de 3 égale à 0. f' de 3, le voilà, f', x', f', égale 0, ça veut dire, si x égale 0, ça veut dire si je remplace x par 3, donc f' de 3, c'est 0. f de 0, c'est 0. Ça y est. Donc, c'est quoi f de 3? F de 3, on a déjà calculé, c'est 2, donc y égale à 2. C'est une tangente qui est, comment elle est? Horizontale. À la courbe, au point f
point F3, 2. 3, 2. Donc, 3, c'est l'abscisse, et 2, c'est l'image de 3. Ici, 0, c'est l'abscisse, et l'image de 0, c'est moins 1. Donc, 0, moins 1, et 3, 2. Ça y est. Maintenant, avant de voir la symétrie, on a déjà dit l'intersection de la courbe. Je reviens ici. Donc voilà. On a dit que la courbe se trouve au-dessus de la droite D d'équation y égale 1 si x est supérieur ou égal à 3 demi. C'est pour cela on va voir pour le point. Donc, pour bien comprendre, c'est f de x. Quand f de x égale 1, c'est x égale 3 demi. Ça y est, il est clair ici. Donc, f de x égale 1, c'est... donc voilà, vous voulez ici, égale à 1, si on a, ça veut dire 0, ça veut dire égal 0, ça veut dire ça égale 0. Ça veut dire x égale 3 demi. Donc, le point 3, on va prendre le point 3 demi 1, parce que f de 3 demi, c'est quoi? C'est 1. Si je remplace ici par 3 demi, je trouve 1, 1 moins 1, c'est 0. Ça y est. Donc, on va utiliser ce point, le point d'intersection de la courbe, avec la droite d'équation y égale à 1. On va l'appeler M. Maintenant, on va voir la courbe. Donc, on va appeler M, le point d'intersection d'abscisse 3 demi, 1. Le point d'intersection de C avec la droite y égale 1. On a dit que la courbe ne dépasse pas 2 et ne dépasse pas moins 1. Donc, on a dit, regardez ici sur... donc, le plus petit nombre de f de x, c'est moins 1. Le plus grand, c'est 2. Donc, il ne dépasse pas de moins 1 en 2. Il ne dépasse pas moins 1. Donc, là, voilà la courbe. Donc, on va voir tous les points. Pour le point A, c'est quoi le point A? Regardez. Donc, voilà. On va faire descendre un petit peu. Donc voilà, ici, on va voir jusqu'à ici. Donc, le point A et le point B, ce sont les points d'intersection de C avec l'axe des abscisses. Donc, voilà l'axe des abscisses. Le point A, c'est 1, 0. Le voilà 1, 0. 1, 0. Le point A, le voilà. Et le point B, c'est moins 3, 0. Moins 3, 0. Donc, on place le point A et on place le point B. Et après, on va placer le point C, ou bien ce qu'on appelle après le point E. Donc, le point C, c'est, ou bien le point E, c'est 0 moins 1. 0 moins 1, le voilà. 0 abscisse et moins 1 ordonnée. Le voilà E. On va placer le point F. Le point F, où est le point F? 3, 2. 3, 2. 3, 2. On place le point F, 3, 2. Voilà, 3 l'abscisse et ordonnée de le point E. 2, vous savez. Et maintenant, on va tracer, on trace cette droite-là. La droite Y égale à 1, la voilà, on va la tracer. Y égale à 1, le voilà 1. Ça y est. Donc, tous ces abscisses, ils ont même ordonnée, c'est 1. Donc, c'est la droite Y, D, ou bien delta, Y égale à 1. Ça y est, cette droite qui est en rouge. Cette droite en rouge, c'est pas la courbe, c'est la droite D. C'est la sortante. Ça y est. Maintenant, on a la droite. Le point d'intersection, la voilà M. On trace le point d'intersection. Ça y est, M. Maintenant, on peut commencer par ici, par E. On trace la courbe. On va E. On va jusqu'à A. Comme ça. On va jusqu'à A. Et après jusqu'à M. Et après M, on va jusqu'à F. Ça y est. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va, parce que puisqu'il est une asymptote, donc la courbe va à côté. Mais ne touche pas la droite, il ne faut pas toucher la droite y égale 1. Il faut تمشي معاني شان ولكن ما تقيسهاش. غتبقى هادي هابط تبقى هادي ولكن ما تقيسش لا droite. Il ne faut pas toucher parce que la droite est une asymptote seulement. Et le point d'intersection, c'est seulement M, le point M. Et on va faire la même chose ici. On va de E jusqu'à B. Et après B, donc ici, comme vous voyez ici,
3 demi, là voilà, x égale 3 demi, là voilà, c'est quoi 3 demi? C'est 1,5, là voilà 1,5. Pour les x qui sont supérieurs à 3 demi, la courbe se trouve au-dessus de la droite. Là, voilà, au-dessus de la droite. فوق منها، هي فوق منها، شوفوا مزيان، هي فوق منها، ماشي تحت منها، فوق منها. ما تقيس انا والو، فوق منها تبقى هذا. وبالنسبه لي بوينا غتمشي au-dessus، يعني تحت منها، تحت la droite. Donc, c'est pour cela il faut tracer ici, on va de E jusqu'à B, et après B, il faut aller à côté de la droite. Ça y est, donc je pense que c'est fini, et merci. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.